Bonjour les amis, vous ne pouvez pas savoir comme je suis soulagé, ça y est, j'ai rendu toutes mes armes, je n'ai plus rien à la maison. Alors que je vous raconte quand même les dessous de toute cette histoire. Je pratique du tir sportif en club de manière totalement légale depuis maintenant plus de 4 ans. Donc j'ai fait déjà une première année et puis j'ai acheté une arme de type C qui ne nécessite pas un suivi régulier dans un club sportif, mais malgré tout je l'ai eu avec naturellement l'accord des autorités de la préfecture des Yvelines. Il faut que vous fournissiez un casier judiciaire, je l'ai fourni, je n'avais aucune condamnation suffisante sur ce casier pour m'empêcher de l'avoir et donc j'ai eu cet accord en mois d'octobre 2015. J'ai continué à faire du tir, mais vous savez, quand vous n'avez pas une arme de poing à vous, une arme de poing, c'est une arme de type B pour les profanes. Quand vous n'avez pas une arme de type B, une arme de poing à vous, vous avez beau tirer, vous n'avez pas toujours la même arme, donc vous ne pouvez pas vous régler. Et donc, au bout d'une année, je constatais que je faisais des progrès, mais j'avais envie d'en faire davantage. Et donc j'ai fait en bonne et due forme une demande d'armes de type B. Et curieusement, alors que des amis qui ont fait la même demande que moi au même moment ont eu une réponse en quelques semaines, moi ça a beaucoup traîné. Et puis, curieusement aussi, le président du club de tir où j'étais, un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Tu sais, Pierre, tout va bien, on n'a rien à dire te concernant, mais il faut que tu saches quand même qu'ils sont en train de faire une enquête sérieuse sur toi. J'ai eu un mec de la préfecture des Yvelines pendant 1 heure. » Ça vient donc de la préfecture des Yvelines et de son vaillant préfet de l'époque, Serge Morvan. Donc ils ont fait une enquête sur moi et ce qu'il m'a dit, tu sais, sur ce qu'ils m'ont dit, ils voulaient qu'on donne des mauvaises informations sur toi, on n'en a pas donné, mais ils ont dit quand même que tu étais quelqu'un de dangereux, qu'il fallait qu'on fasse attention et donc que tu n'aurais jamais de permis d'armes de type B. J'ai dit écoute, j'entends, ça me contrarie un peu parce que j'avais envie de progresser, mais j'attends les explications qu'ils vont me donner. Et puis j'ai été convoqué par la gendarmerie. Bon, on s'est raté, mais bon, le gendarme m'a expliqué au téléphone qu'il fallait pas que je me fasse d'illusions, que je n'aurais jamais d'autorisation d'armes de type B, parce que tout simplement, on estimait que j'étais quelqu'un qui, par ses écrits et tout, c'était pas du tout mon attitude de sportif. Je faisais les 3 tirs réguliers tous les ans, c'était rempli sur mon carnet de tir, j'étais irréprochable, mais la préfecture des Yvelines et donc monsieur Serge Morvan, donc le vaillant préfet avait l'air de ne pas souhaiter ça, mais ça s'est pas arrêté là parce que non seulement ils m'ont refusé donc toute autorisation d'armes de type B, mais c'est là que ça devient intéressant. J'ai donc reçu le 1er avril 2019, c'est pas un poisson d'avril, une lettre m'expliquant que bien que j'ai eu l'autorisation d'une marque, blablabla, bon j'ai pas envie d'en dire plus sur les armes que j'avais, je dois les rendre parce que j'ai déjà été condamné en 2014 par la justice, on m'a donné l'autorisation en 2015, et il y a une liste de 15 on va dire, délits que j'aurais commis. Alors, c'est des trucs très curieux. Injure publique envers un chargé de service public par parole, écrit, image ou voix électronique. Injure publique envers un corps constitué. Diffamation envers un fonctionnaire. Enfin, il y en a 15 lignes. C'est très curieux, c'est que sur les 15 lignes, il y en a 10 qui sont avant l'autorisation qu'on m'a donnée de porter cette arme. Et donc, ça se terminait par... Alors là, c'est gentil quand même, le préfet, il est quand même attentif. Ce comportement laisse objectivement craindre une utilisation de l'arme de catégorie C que vous détenez, dangereuse pour vous-même ou pour autrui, et s'avère donc incompatible avec la détention de celle-ci. Donc j'envisage de délivrer, blablabla. Si vous avez des observations à faire, bien sûr, j'ai fait les observations. J'ai expliqué que je ne comprenais pas, bon, j'ai développé tout ça et j'ai eu une nouvelle réponse 1 mois et demi plus tard. En gros, va te faire sauter, même si ça ne m'a pas été dit comme ça. Et donc là, ça devient quand même plus menaçant
Donc ça considère toujours que je suis un homme très dangereux si j'ai une arme comme ça. Et donc si M. Pierre Cassan ne se dessisait pas des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai fixé, il lui est ordonné de les remettre immédiatement au service de police et de gendarmerie. À défaut de remise volontaire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie procède, sur autorisation des juges des libertés de la détention, à la saisie des armes et munitions entre 6h et 21h au domicile de Pierre Cassan. Il est interdit à M. Pierre Cassan d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Cette interdiction est enregistrée dans le fichier national des interdits d'acquisition. Bon, j'ai encore fait un référé qui m'a coûté évidemment un petit peu de sous. Et tout ça, c'était terminé. J'ai eu la visite des gendarmes chez moi cet été. Je vois quand même que l'affaire était prise avec le plus grand sérieux. Donc j'ai eu la venue des gendarmes qui m'ont fait savoir donc que j'avais jusqu'au 10 octobre pour rendre mon arme, ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous passe les péripéties, tout ça, bon, c'est pas le plus important. Alors, je vous entends d'ici, vous allez dire du mal du préfet, vous allez dire, parce que je vous connais par cœur, vous allez dire que pendant qu'on embête un patriote, qui par ailleurs est un peu exposé, on fout une paix royale dans les quartiers à ceux qui ont des kalachnikovs et qui passent leur temps à régler leurs comptes, vous allez dire tout ça, vous allez dire, eh bien moi je suis pas du tout sur cette position. Moi, je remercie le préfet Serge Morvan. Je suis convaincu qu'il a fait ça pour mon bien. J'en suis sûr, j'ai pas un doute. D'ailleurs, il suffit de lire. Je vous relis ce passage quand même, ce passage extraordinaire. Donc, ce comportement laisse objectivement craindre d'une utilisation de l'arme de catégorie C que vous détenez dangereuse pour vous-même ou pour autrui. C'est pour me protéger qu'il a fait ça, le préfet, parce que il avait peur. D'abord, il avait peur si je faisais des progrès au tir et tout, il avait peur que ça m'émoustille un peu. Et puis, sans doute qu'il avait peur que, comme quand même, avec ma compagne Christine, on reçoit quelques menaces, ça peut arriver de temps en temps, il avait peut-être peur qu'on mette un petit peu des armes partout dans la maison et que si par exemple on subissait un homejacking avec des mecs, vous savez, les mecs cagoulés qui vous tapent sur la gueule, qui vous menacent, qui vous mettent des coups de couteau pour que vous leur donniez votre code, pour que vous leur donniez les clés de la bagnole, pour que vous leur donniez la carte bleue et tout, moi je pense qu'il avait peur que peut-être que si j'avais planqué une arme et que je veuille me défendre et que j'en blesse grièvement et tout, il avait peur qu'un juge puisse dire Pierre Cassan, défense, légitime défense inappropriée, excessive et tout. Et vous savez, ces trucs-là, ça rigole pas. Ou alors il avait peur, des fois, vous savez, j'ai mes petits-enfants, on a quand même tendance avec les petits-enfants, donc en cas d'attaque, il avait peut-être peur, que j'ai quelque chose au pied de mon lit ou un truc comme ça, et que dans le noir, si je vois du monde, là, ça plaisante pas non plus. Là, les juges ripostent inappropriés. Ou alors, il avait peur, parce que ma compagne Christine, elle est aussi menacée quand même. Donc, je pense que le préfet, je suis sûr, il m'aime bien, le préfet, c'est pour ça qu'il a fait ça. Donc je pense qu'il avait peur, par exemple, je vois une racaille qui m'a pas vu, qui met un couteau sous la gorge à Christine, si je tire pas trop mal, il avait peut-être peur que je mette une balle dans la tête d'une racaille, riposte inappropriée, parce que, vous savez quand même, le buraliste de Lavore, une petite ville dans le sud-ouest, le mec, il a buté son cambrioleur, il a pris 10 ans. Un paysan qui avait déjà été cambriolé 12 fois dans sa cabine de jardin, il a surpris les mecs à 5h du matin dans la région de Nantes, il a mis les mecs en joue avec son arme, les mecs sont partis en courant, il en a tiré sur un, il a pris 12 ans. Donc moi je suis convaincu que c'est pour ça que le préfet Morvan, jusqu'avant son départ, il a vraiment insisté pour être certain que j'aurais plus d'armes, je suis certain que c'est pour ça qu'il a fait ça. Et donc moi vraiment, pour pas avoir d'ennui, je veux vraiment être en toute légalité. Non seulement j'ai apporté toutes mes armes, mais j'ai vendu tous mes couteaux.
tous mes couteaux, tout ce qui peut servir d'arme, d'objet contendant, j'ai vendu. Alors la seule chose que j'ai gardée, je veux rassurer, ça c'est pour étaler le beurre, ça c'est pour me couper les ongles et les poils du nez, et ça, c'est pour couper ma viande. Sinon, tout le reste, je n'ai plus rien, monsieur le préfet, soyez rassuré. Je ne ferai pas de bêtises. Et encore merci de servir la France et les Français avec une telle fouille et une telle efficacité. Bonne journée, les amis.